Bonjour à tous, je vais vous lire le texte biblique d'aujourd'hui qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 20 à 25. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le débatteur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas frappé la sagesse du monde? En effet, puisque le monde, par la sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie de la proclamation qu'il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient. Les Juifs, en effet, demandent des signes et les Grecs cherchent la sagesse. Or, nous proclamons un Christ crucifié, cause de chute pour les Juifs et la folie pour les non-Juifs. Mais pour ceux qui sont appelés, Juifs et Grecs, un Christ qui est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu, car la folie de Dieu est plus sage que les humains et la faiblesse de Dieu est plus forte que les humains. Tu es fou. Oui, Paul, tu es fou. Ces mots ne sont pas adressés à chacun de nous ce matin, mais bien à ce héros de la foi que fut, disons-le clairement, Paul. Paul est alors dans une situation très embarrassante. Il se trouve que Paul est devant les plus hautes autorités romaines. Il est en marche pour aller à Rome, il a été arrêté. Voilà que Paul, à un moment donné, a l'occasion de faire un témoignage. Il va faire un témoignage assez poignant. Il est devant le roi Agrippa. Il a pu parler au gouverneur. Le gouverneur est présent. Bref, toute la cour est là. Toute la cour est présente pour écouter ce que Paul a à dire. Alors oui, Paul va prendre un temps pour introduire son discours, pour introduire sa prédication ou sa parole. Il va raconter son chemin de vie. Il va témoigner de ce que le Seigneur a fait pour lui. Alors oui, Paul, il est parti de loin. Ça a été un persécuteur. Il est parti de ce chemin-là, de ce chemin de changement, pour arriver un jour là où il en était, c'est-à-dire un défenseur de la foi. Et il va, à un moment donné, construire son discours qui est magistral, et il va dire la chose suivante. Il va défendre sa judaïté, il va défendre ses origines, et il va essayer de faire comprendre aux autorités romaines, donc qui n'étaient pas forcément des personnes dont on pouvait dire que leur foi était vraiment engagée, en tout cas pas dans le Dieu d'Israël, et il va dire la chose suivante. Grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Paul annonce la résurrection de Jésus. Le grand leitmotiv de Paul, ça va être le combat de toute sa vie. Et pendant qu'il parle de cette manière, et qu'il parle pour se défendre, et qu'il parle justement, et qu'il dit ces mots au sujet du Christ, le gouverneur élève la voix et dit « Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. Tu as perdu le sens. Comment peux-tu dire ça? Tu es fou, Paul. » Est-ce que Paul est fou? Non, il va dire « Je ne suis pas fou. » Très excellent Festus. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Oui, Paul est traité de fou. Il est traité de fou par les Romains. Est-ce que Festus comprenait véritablement les propos de ce que Paul était en train de dire? Non, Paul, c'est qu'il dit a pleinement du sens ce matin. Il a du sens à l'époque et il a du sens encore ce matin. Mais cette folie dont il parle, et c'est le texte sur lequel nous allons revenir après, cette folie
elle est en opposition à la folie dont Paul est accusé. Je ne suis pas sûr que ce qu'il a dit était pleinement compris. Certainement qu'il ne l'était pas. Comment est-ce que Paul peut évoquer un Messie, un Sauveur, qui d'autant plus souffrant, mort et ressuscité, qui vient apporter un message d'espérance et de vie au monde? Mais c'est une folie. Pour le gouverneur, c'est une folie. Et dire en plus que cette souffrance et la mort et le retour du Fils ouvrent la voie du salut, c'est un non-sens complet. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui encore, certains ne le pensent pas. Mais comment un Dieu peut-il devenir un homme, mourir sur une croix et ouvrir une forme d'espérance et de vie éternelle? Mais c'est un conte de fées, enfin, pour ceux qui ont envie d'y croire. Et que dire de cette souffrance? Que dire que la mort et le retour ouvrent la voie au salut? Ce n'était pas acceptable pour ce Romain. C'était complètement inacceptable parce que ça ne rentrait pas dans le système de pensée de ces hommes. Et pourtant, Paul va quand même réussir à toucher quelqu'un. Parce qu'un peu plus bas, à force de rentrer dans son argumentation, le roi va dire quoi? « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » C'est un texte biblique, hein, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Un Romain qui entend la folie de la prédication d'un homme, qui se prend pour un représentant de ce Dieu du ciel qui est descendu, dont on ne comprend pas vraiment qu'est-ce qu'il fait là, et cet homme va être touché. Alors peut-être le dit-il sur un ton ironique, comme nous pouvons avoir ce matin en nous un petit ton en disant « Comment est-ce qu'on peut croire à ces balivernes ?» Et pourtant, Agrippa va dire « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien, de penser que ce que tu dis a du sens. » Oui, ce que Paul dit, c'est qu'un jour, un homme, fils de Dieu, est mort de la manière la plus abjecte, la plus infâme, sur une croix bien plus grande que celle-ci. Quelle folie! Non, Paul n'est pas fou, vous l'aurez compris. Il n'est pas dérangé, comme aimerait le faire passer le gouverneur romain. Mais ce que Paul annonce, ce qu'il prêche, ce qu'il proclame, c'est de penser qu'il y a une folie en Dieu. Oui, ce matin, ce à quoi Paul fait référence dans son discours, parce que dans le fond, lorsqu'il parle de la résurrection, lorsqu'il parle de ce Jésus-Christ ressuscité, mort, qui allait annoncer la lumière, il fait référence directement à la croix. Et parler de la croix et faire de cette croix le symbole de la souffrance, de la mort et de la résurrection de Jésus, de ce Messie, est une folie. Celle de Dieu. Et ces mots, mes amis, ce matin, ce ne sont pas les miens, mais ce sont ceux de Paul. Alors oui, la croix, pour les uns, elle est dépassée, symbole trop connoté. Pour les autres, elle est incompréhensible. Et peut-être même, parmi nous, certains vont dire qu'elle est inacceptable. Elle n'a rien à faire dans un lieu comme celui-ci. On devrait ne pas mettre de croix, on devrait mettre un autre symbole. Il y en a certains aussi qui la rejettent, cette croix, parce qu'elle est infâme. Il y a ceux qui peut-être préféraient le symbole d'une pierre ouverte ou d'une pierre roulée ou d'un tombeau ouvert. Oui, voilà, mais le problème, c'est que la parole ne parle pas du symbole de la pierre roulée. Elle parle du symbole de la prédication de la croix. Et la Bible nous le dit de manière très claire. Et Paul nous l'affirme ce matin. Alors bien sûr, moi je peux très bien comprendre celles et ceux pour qui la croix est un symbole de mort. Oui, c'est ce symbole que l'on va trouver dans les cimetières. C'est ce symbole que certains portent sur eux. C'est ce symbole qu'on voit sur le clocher de certaines églises. C'est peut-être quelque chose qui, en tout cas, même s'il est visible, peut être associé à un instrument de torture, un objet de mépris et de honte. La pratique romaine, d'ailleurs, de la crucifixion restera en effet l'une des méthodes les plus barbares qui soient.
Elle est horrible, humiliante, dégradante et même obscène, écrira un auteur analyste de la croix. Oui, la pratique de la crucifixion était si horrible que les gens raffinés et cultivés de la société grecque et romaine n'osaient même pas prononcer son nom. Le bout de bois infâme, la croix était honnie. On n'en parlait pas. Et ce matin, je ne vais surtout pas dire le contraire, je ne vais pas dire que la croix est belle, je ne vais pas commencer à dire que la croix représente autre chose que ceci. Et d'ailleurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire, en parlant de la croix, il a dit qu'il a accepté la mort, en parlant de Jésus, il a accepté la mort sur la croix sans tenir compte de quoi ? De la honte attachée à une telle mort. Oui, mourir sur une croix est une honte. Cet objet est un objet de honte. C'est un objet infâme, c'est un pieu infâme, une chose répugnante. Et celui qui mourait dessus était lui aussi considéré comme répugnant. C'était un criminel dont la seule utilité était de pendre là à titre d'avertissement. Pourrir sur la croix, mourir sur la croix pour que tout le monde le voie. C'est un peu macabre quand même. Hein ? Oui, mais je le redis ce matin, c'est ainsi que Jésus est mort. Que je le veuille ou non, c'est bien sur une croix que Jésus a été crucifié. Sur une croix infâme, il a dû vivre cette humiliation jusqu'au bout. Et il fallait qu'il le vive. Si je ne considère pas cet objet comme un lieu infâme, je ne peux pas comprendre toute la portée du sacrifice de Jésus. Je ne peux pas comprendre qu'il a fallu qu'il aille dans cette humiliation. Et imaginez-vous ce matin l'effet que ces mots peuvent avoir sur nous, de les entendre ainsi, peut-être cela vous choque et je m'en excuse, mais imaginez ce que ça pouvait faire dans les oreilles d'un Romain de dire « Mais attends, tu es en train de nous dire quoi ? Nous, on dit que c'est infâme et toi, tu dis que c'est la gloire de Dieu ? Mais tu es fou, Paul. Mais tu es complètement dérangé. Comment peux-tu faire de ce symbole de mort un symbole de vie ? Oui, parce que Jésus, notre Sauveur personnel, il a été le serviteur souffrant, le roi des rois qui s'est abaissé, qui est monté, qui a été élevé sur la croix, et que cette croix représente le sommet de l'amour de Dieu, l'achèvement de son œuvre du salut envers nous. Oui, nous sommes sauvés par cette croix. Parce qu'en étant élevé sur la croix, c'est le don de sa vie. Il fallait que le Christ meure. Ça aussi, c'est inacceptable. Comment est-ce qu'un Dieu peut mourir pour moi ? S'il est Dieu, il ne peut pas mourir, oui. Et il est mort de quoi ? Par toutes les souffrances, tous les péchés, tout ce que nous avons, nous, fait. Il a donné sa vie pour moi. Il a payé la faute et les conséquences de la faute que nous, son peuple, méritions. C'est lui qui est monté sur la croix, pas nous. Et c'est donc bien par la croix infâme que Jésus a transformé la victoire sur la mort en une victoire sur la vie. Il a gagné le salut. Oui, c'est donc une folie. C'est une folie pour nous ce matin à laquelle Dieu me demande de croire. Celle de la mort nécessaire de Jésus qui, sur un bois attaché, a donné sa vie pour nous libérer des conséquences du péché, c'est-à-dire de toutes ces choses qui m'empêchent d'être en relation avec Dieu. Et d'ailleurs, Paul a bien compris que la prédication ou la parole de la croix et la crucifixion du Christ étaient une folie pour les hommes. Il écrit dans la première lettre aux Corinthiens, il écrit « La parole de la croix est folie pour celles et ceux qui vont à leur perte. Mais pour nous qui sommes sur la voie du salut, elle est puissance de Dieu. » Alors, mes amis, ce matin, est-ce que nous sommes de ceux qui considérons la croix ou la parole ou la prédication de la croix comme une folie ou comme une puissance ? Au-delà du symbole, au-delà de la forme, est-ce que je comprends le message ? Est-ce que je comprends que ce message peut être ou une folie ou une puissance ? D'ailleurs,
La différence entre les deux se trouve expliquée par Paul lui-même. Et d'ailleurs, le texte que Ella nous a lu montre cette opposition entre la sagesse des hommes, c'est-à-dire le raisonnement, ce raisonnement qui a fait dire au gouverneur et presque à ceux qui étaient présents, « Mais tu es fou, Paul. Toi qui es un homme intelligent qui ne devrait pas croire en ce genre de choses, tu viens nous prêcher une folie, quelque chose que nous ne pouvons pas accepter. » Paul va faire l'opposition entre le sage et le scribe, entre le débatteur, c'est-à-dire entre celui qui va raisonner par la tête et celui qui va se laisser toucher par le cœur. Oui, dira Paul, Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Ce Dieu est fou, mes amis. Il est fou d'amour et par sa folie, il a laissé monter son Fils sur la croix pour y mourir. Et Paul dira, nous proclamons un Christ crucifié, cause de chute pour les uns et pour les autres. Il parle des Juifs et des non-Juifs. Mais pour ceux et ceux qui sont appelés, les autres, un Christ qui est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les humains et la faiblesse de Dieu est plus forte que les humains. Qu'est-ce que Paul veut nous dire là? Que nous ne pouvons pas être à même de comprendre ce que Dieu a véritablement fait pour nous. Parce que si j'accepte de rentrer dans cette folie, j'accepte aussi d'entrer dans de tenter de comprendre en tout cas ce que Dieu veut nous dire ce matin. Non pas de raisonner avec la tête parce que je ne vais pas comprendre, mais de raisonner avec le cœur. Et c'est donc bien pour notre salut que Dieu a dû passer par la mort de son Fils pour nous attacher à lui. Si nous raisonnons par nos propres raisonnements, nous ne verrons dans ce bois croisé que l'ignominie, la honte, le déshonneur et la mort, et donc une folie pour les humains. Mais si j'accepte dans ma vie la prédication de la croix, la parole qui est dite dessus, donc la croix elle-même en tant que symbole, vue comme une puissance de Dieu, nous saisirons alors pour nous, pour moi, pour chacun d'entre nous, le plan qu'il a établi pour nous sauver. Oui, cette croix, c'est un symbole de mort, mais c'est le symbole de la vie qui est exprimé. Parce que par la résurrection de Jésus, nous sommes sauvés. Nous pouvons être délivrés de ce qui nous empêche d'aller à Dieu. Et ça ouvre la vie éternelle. C'est un chemin, la croix. Pas un chemin de croix, mais la croix ouvre un chemin. Oui, quelque part, si nous acceptons la folie de Dieu, pour nous, la croix devient à ce moment-là un symbole de puissance, de victoire et de vie pour chacune et chacun d'entre nous. Alors moi, j'ai une question, peut-être plusieurs ce matin, et j'ai envie véritablement que nous puissions prendre ce temps. Puisque nous allons vivre ce temps de communion, de Sainte Seine, la prédication de la croix est centrale. Est-ce que nous pouvons accepter dans notre vie ce que Dieu a fait par le Christ à la croix? Ou est-ce que je vais mettre un peu la croix de côté parce que dans le fond, j'ai de la peine, parce qu'on l'a tellement peut-être transformé, on en a fait peut-être un objet autre. Mais est-ce que je peux accepter à travers ce symbole ce que Dieu a fait pour moi? Est-ce que je suis prêt à accepter que cette croix, symbole de mort et aussi de résurrection, est aussi le symbole par lequel tout ce qui fait obstacle dans ma vie et dans ma relation à Dieu ait été porté un jour par le Fils de Dieu sur cette croix? Est-ce que je suis en mesure d'accepter que cette croix représente la plus grande démonstration de puissance et d'amour de Dieu pour toute l'humanité? Est-ce que je suis prêt à comprendre ça? Ou est-ce que c'est vraiment une folie pour moi ce matin? Est-ce que j'arrive à comprendre avec les mots qui ont toutes les limites possibles? Est-ce que j'arrive à comprendre avec le cœur ce que notre Père éternel a fait? Est-ce que je suis prêt à comprendre cela? Est-ce que je veux alors considérer la croix pour ce qu'elle est et reste encore aujourd'hui le lieu finalement où je vais déposer quelque chose?
Regarder à la croix, ce n'est pas regarder l'objet ni porter quelconque vénération de la croix, mais d'oser considérer cette croix comme le lieu où je vais déposer, où je vais peut-être remettre tout ce qui m'empêche, ce matin particulièrement, d'être en lien avec lui dans ma vie et aussi en lien avec les autres et aussi peut-être en lien avec moi-même. Oui, la prédication de la croix, c'est une parole de vie, ce n'est pas une parole de mort. Parce que c'est son ouverture qui est importante pour moi. Mais pour qu'elle devienne ouverture, je dois à un moment donné accepter qu'elle soit aussi un symbole de mort de tout ce qui en moi ne me plaît pas, de tout ce qui en moi me dérange, de tout ce qui en moi m'empêche d'avancer. Est-ce que vous êtes ce matin dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la confiance? Mais parce que si vous êtes dans la joie et la confiance, c'est qu'à un moment donné, vous avez fait ce chemin aussi. Parce qu'à un moment donné, vous avez été prêt, peut-être durant cette semaine, ou peut-être ce matin, à déposer quelque chose à la croix. Parce que, au pied de la croix, est versé le sang du Christ qui vient laver mes péchés, qui vient laver ce qui m'a empêché, peut-être, d'être en relation avec Dieu. Oui, toutes ces cibles manquées. Vous savez que le mot péché, c'est une cible manquée. Quand je prends un arc et je tire, eh bien, chaque fois que je vise à côté, eh bien, je vise finalement à côté de la relation avec Dieu. Est-ce que ce matin, dans mon cœur, j'ai besoin de déposer quelque chose? Peut-être une querelle, peut-être une tension avec un conjoint, un frère, une sœur, avec un voisin, avec un collègue de travail. Est-ce que ce matin, j'ai besoin de déposer ici quelque chose parce que ça me pèse, je ne me sens pas bien, j'ai l'impression que ça fait obstacle pour avancer? Est-ce que ce matin, je suis prêt à faire un petit examen de conscience personnel que personne d'autre que vous-même n'est capable de juger, sauf le Seigneur qui vous entend et qui peut à un moment donné vous dire « Ok, si je dépose ça ce matin, si je dépose et si je considère que la croix est à la fois le lieu de la mort mais le lieu de la vie, le lieu finalement devant lequel je viens déposer quelque chose pour être libéré, mes amis. Si je viens déposer quelque chose à la croix et que je repars avec, inutile. C'est comme quelqu'un qui a un sac à dos avec des pierres, qui vient déposer le sac avec les pierres et qui a fait une prière, qui a dit « Seigneur, je te remets tout ça » et qui en partant, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend le sac à dos avec les pierres. Ben, c'est souvent ce que nous faisons, parce que nous n'osons pas laisser ce qui nous empêche d'avancer. Mais si on a le courage de laisser ce matin, au pied de cette croix, symbolique, ce qui nous empêche d'avancer, nous aurons fait un grand pas. Il faut que cette croix devienne puissance victorieuse de Dieu pour moi. Mais il faut que je la reconnaisse aussi. Il faut que je puisse affirmer à un moment donné, comme Paul va le dire dans sa lettre aux Galates, il va dire « Je suis crucifié avec le Christ », il faut oser quand même, je suis crucifié avec le Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'ai déposé quelque chose à la croix. Je vais accepter dans ma vie le sacrifice du Christ qui m'ouvre le pardon, mais qui m'ouvre la vie aussi. Mais à ce moment-là, je dois aussi sacrifier en moi et crucifier en moi ce qui m'empêche d'avancer pour que le Christ puisse vivre pleinement dans mon cœur. Oui, c'est compliqué, Ça peut paraître des concepts, des mots, mais encore une fois, je prie le Saint-Esprit pour qu'il éclaire nos pensées. Il n'y a que cette puissance de Dieu qui peut nous permettre de le comprendre. Alors moi, j'aimerais qu'on puisse se demander ce matin si nous sommes prêts à le suivre jusqu'à la croix, si nous sommes prêts à suivre ce Christ, ce Dieu fait homme, qui est folie pour les hommes et qui est puissance de Dieu, pour y déposer tout ce qui fait obstacle dans ma vie, ce qui me rend triste, ce qui peut-être me rend nostalgique, ce qui me donne de la colère, tout ce qui m'empêche ce matin d'être vraiment ici, présent avec la présence de Dieu et la présence de chacune et chacun d'entre nous. Est-ce que ce matin, nous sommes prêts à cela? Alors si nous pouvons le dire,
Et si nous sommes en chemin personnel, et je fais exprès de laisser un peu de temps ce matin à travers ces mots pour que nous puissions faire redescendre de la tête au cœur ces paroles. Et si nous sommes prêts ce matin à prendre part à ce mémorial, à nous rappeler ce sacrifice, à participer à ce temps de Sainte Seine, qui est un temps essentiel dans la vie du chrétien, de celui qui a passé par les eaux du baptême. Rappelez-vous, la semaine passée, nous avons eu 3 jeunes qui sont passés par les eaux du baptême. Ils ont fait cette acceptation. Et aujourd'hui, eh bien, nous venons confirmer que ce baptême, qui nous a été peut-être donné, que nous avons reçu ou que nous n'avons peut-être pas choisi, mais que nous avons aussi peut-être choisi, que nous soyons aujourd'hui, chacune et chacun, ici présents, dans la paix, pour savoir que ce que nous avons déposé avec nos mots, avec nos forces, avec ce que nous avons pu ce matin, simplement de dire que Jésus n'est pas mort pour rien. Il n'est pas mort sur cette croix juste pour rien, pour que des hommes et des femmes puissent dire c'est de la folie, c'est insensé. Non, c'est de voir qu'à travers ça, c'est ma vie, c'est le pardon qui m'est donné, et c'est cette ouverture d'un avant-goût vers la vie éternelle. Amen.